auteur de la tribune Barrez-vous dans l'IB de concours avec Mouloud Achour et Mokles, puis vous venez de présenter un guide du même nom. La première question qui me vient forcément à l'esprit, c'est vous. Pourquoi vous ne vous êtes pas barré ? Mais en fait, je me suis barré. D'ailleurs, je ne cesse de me barrer. L'histoire de ma vie depuis 4 ans, c'est de... je passe quasiment plus de temps à l'étranger qu'en France. Donc simplement, je reviens. Bien sûr qu'il y a une interpellation des politiques qui, en France, prétendent avoir pour souci la condition des jeunes, mais qui ne font rien pour changer sa réalité. De faire comprendre aux jeunes que leur terrain de jeu aujourd'hui, en 2013 et a fortiori dans les années qui viennent, doit être le monde et non pas la France. Il y a quelques années encore, les voyages, le fait de se barrer était réservé à une élite, à des privilégiés. Ça n'est plus le cas. Ce guide, c'est 99 bons plans pour se faire. Vous m'avez parlé de votre équipe. Est-ce qu'un mec qui réussit, c'est un mec qui a un crew ? La clé, c'est de s'entourer correctement, voire même de manière hyper qualitative. Quand on est comme moi, un petit peu j'en foutre et qu'on a les mains dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de projets, etc., de projets entrepreneuriaux, artistiques, etc., comme c'est mon cas, il faut d'autant plus être bien entouré parce que c'est d'autant plus compliqué à gérer. Donc, je pense que c'est fondamental d'avoir un crew, comme vous dites. Vous-même, vous pensez que vous avez réussi ? Ah non, je suis en route. Je suis pas du tout... non, j'ai pas réussi. C'est le début donc. Ah oui, c'est les balbutiements. Vous allez sévir encore. Je vais sévir encore, de plus en plus. Selon vous, c'est quoi le minimum syndical pour se barrer ? Est-ce qu'un banlieusard a de justes raisons de se barrer finalement ? À vrai dire, l'idée du guide m'est venue lorsque un copain à moi, anciennement, qui était un des rappeurs que je produisais, m'a raconté son histoire et le fait qu'il faisait de l'import-export de puces, de cartes de mémoire nouvelle génération pour les téléphones portables et les appareils photo. Ces cartes de stockage, il les ramenait de Guangzhou à Paris. Il y a toute une ribambelle de jobs qui sont accessibles à n'importe qui à partir du moment où ils ont décidé de bosser, de s'y mettre, qu'ils ont les compétences requises, etc. Et vous payez vos impôts ? Ah oui. Et ils vous assomment un petit peu ? Non, pas tant que ça. Moi, je trouve pas qu'on soit assommé en France. Enfin, ça dépend à quel niveau de taxation on se trouve. Je connais beaucoup de gens qui le sont. Et qui sont d'ailleurs, et je pense qu'ils ont raison de se sentir asphyxiés et de trouver que ça devient contre-productif, l'imposition en France. Donc ce n'est pas une des raisons de votre tribune finalement ? Finalement, je dirais, la première phrase de la tribune, c'est « Jeunes de France, ceci n'est pas une incitation à l'évasion fiscale, mais à l'évasion tout court. Ce pays a plus besoin de nous que nous de lui. Donc si vous continuez à nous traiter comme, comme des gens dont vous vous foutez, il n'y a aucune raison qu'on reste là. Aucune. Un Français moyen sur le marché mondial du travail, ça vaut beaucoup plus qu'un Indien moyen, un Brésilien moyen, un Indonésien moyen, un Chinois moyen. Donc si les jeunes Français se rendent compte qu'en réalité de cette donnée-là, il n'y a pas photo. La mondialisation, c'est pas un complot ourdi par le reste de la planète contre la France. En réalité, la France est plutôt très bien placée pour se battre dans cette grande mêlée de rugby qu'est la mondialisation. Et que donc, au lieu de passer son temps à pleurer sur le fait que c'est compliqué d'être dans la compétition, on ferait mieux de se rendre compte qu'on est parmi les mieux placés et jouer nos cartes à fond. La France est un pays qui est hyper innovant, alors qu'il y a beaucoup de mal à fordiser ces innovations, si je puis dire, mais qui est pas toujours en pointe sur le marketing, mais je veux dire, sur l'innovation, sur l'ingénierie, le français, c'est juste des cadors. À notre époque, ces deux sphères-là sont des sphères hyper importantes. Donc la France a beaucoup de choses pour elle, et c'est, j'arguerais, en quittant la France qu'on s'en rend compte. La France, ça fait pas rêver, vu de France. Voyager, partir, c'est aussi se rendre compte que, ça dépend où on va, mais c'est aussi se rendre compte qu'il y a 3 milliards et demi d'êtres humains sur la planète Terre qui vivent avec $2 par jour au moins, et que la France, ça brille. C'est quoi notre valeur ajoutée ? Puisque vous parliez d'ingénierie ou d'industrie, on ne peut pas mentir. Il me semble que l'Amérique latine ou l'Asie, a fortiori, est bien meilleure que nous. C'est quoi finalement notre valeur ajoutée à nous, Français ? Il n'y a aucune
aucune économie de la taille de la France, de 65 millions d'habitants, qui a autant de champions, toutes catégories confondues, que la France. Les charges sont-elles trop lourdes en France ? Moi, je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs dans ce pays qui ne gagnent pas plus d'argent qu'ils ne le font parce que ça ne sert à rien pour eux. Il y a plein de gens dans ce pays qui se démerdent pour pas faire de bénéfices parce que tout est taxé trop. Et en effet, oui, c'est incontestable. Dans l'inconscient collectif, on a encore un problème avec l'argent, un problème avec l'entreprise, un problème avec les patrons, un problème avec les riches. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas l'argent, c'est l'absence d'argent. Lorsqu'on a de l'argent et que on vit, et que cet argent reste et qu'on arrive à réellement en bénéficier pendant un certain temps et qu'on éduque ses enfants avec cet argent, etc., je pense qu'il ne faut pas cracher dessus. Et vous pensez quoi de l'évasion fiscale ? Est-ce que Depardieu fait de l'évasion fiscale en se barrant ? Non, absolument pas. Je veux dire, il se barre. Il dit merde à un pays qui lui demande beaucoup trop. Et moi, je suis complètement derrière lui là-dessus. Je trouve que c'est absolument honteux ce qui s'est passé dans ce pays. Qu'au départ, on l'ait stigmatisé de cette manière-là, un type qui a créé des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'emplois en France. D'ailleurs, je dis ça, il a créé par le cinéma des centaines et des centaines, voire des milliers d'emplois en France. Enfin, de qui se fout-on ? Je veux dire, mais si on veut que ce pays aille au fond du trou, qu'on continue comme ça, de traiter comme des malotrus les gens qui, en gros, ont participé de sa construction. C'est juste grotesque. Et c'est pas légitime pour un chef d'entreprise qui se saignerait en France pour gagner de quoi nourrir sa famille, qu'il aille s'établir juste à côté en Belgique, au Luxembourg ou je ne sais. Moi, tout ce que je disais, c'est que je comprends qu'on poursuive les gens qui ont recours à l'évasion fiscale. C'est complètement autre chose d'être un entrepreneur qui vit en France et qui décide qu'il en a ras la casquette de payer une partie beaucoup trop importante de ses revenus à l'État et que dès lors, il décide d'aller vivre ailleurs. La plupart des flux migratoires de ces 5000 dernières années sur la planète Terre sont le fruit de la même dynamique qui préside à Barrez-vous. C'est-à-dire, j'en ai plein les bottes. Salut ! Au lieu d'essayer de tous être en compétition et faire de l'argent, on est en train d'essayer de faire en sorte que personne n'en gagne trop. C'est pas la bonne logique. Et c'est ça qui me dérange. Où est-ce qu'on trouve, selon vous, le meilleur compromis entre développement des richesses et liberté artistique ou liberté en général ? Aujourd'hui, pour moi, si on parle uniquement du développement des richesses et des libertés, je dirais les États-Unis. Et selon vous, la langue et la culture française séduisent encore ? Oui, absolument. La France, c'est le truc le plus rock'n'roll du monde. Tout le monde veut en être, tout le monde veut y passer, tout le monde veut y emmener sa femme, tout le monde veut y emmener son époux, tout le monde veut y emmener ses enfants. La France, c'est pas pour rien qu'on a le plus de touristes au monde. Il y a des sortes de parasites qui font qu'on perd notre message qui est tellement vendeur. Quand vous regardez le PIB et la taille de la population française dans le monde, rapport au monde, c'est 2%. C'est 2% du PIB mondial, c'est 2% de la population mondiale. En gros, on devrait très rarement entendre parler de la France dans le monde. Et la réalité, elle est tout autre. Elle est que, je sais pas quelle est la part exacte de la place que prend la France dans l'actualité mondiale, mais c'est pas 2%, c'est vachement plus. Que ceux qui sont partis, les 2,5 millions de Français qui sont partis, ce sont de moins bons Français que les Français qui sont restés. Qu'est-ce que c'est que cette logique absurde ? Nos premiers ambassadeurs dans le monde, ce sont bien sûr ces 2,5 millions de Français qui portent haut les couleurs de la France. Et on va leur dire que c'est des vilains parce qu'ils sont partis. Mais vous vous foutez de qui ? On va faire quoi si on les traite comme ça ? N'oublions pas d'ailleurs que dans quelques années, qui va venir payer les factures qu'on va avoir de plus en plus de mal à payer ? Mais comme toutes les diasporas du monde, les diasporas françaises vont participer du financement de ce pays. Donc on arrête de les traiter comme si c'était des salopards, parce que peut-être qu'ils n'auront pas envie de venir nous financer nos dettes dans peu de temps. Et alors, ce sont ceux qui se barrent qui, selon vous, vont avoir une influence positive sur l'avenir du pays ? Je pense que tout le monde peut avoir une influence positive pour l'avenir du pays. Je pense que on se bat mieux lorsqu'on est parti. Et je pense que pour ceux qui ne partent pas, on vous a foutu tellement les boules que votre première aspiration, c'est d'être fonctionnaire. Mais c'était, moi je dis que vous êtes des victimes, les jeunes, de ça. Vous n'êtes pas, je vous en veux pas d'aspirer à ça. Vous aspirez à ça parce qu'en gros,
vous n'avez plus aucun espoir dans votre capacité à modifier votre réalité. Ça, quand j'entends des jeunes parler d'insertion, j'ai envie de leur dire, écoutez, l'insertion, ça veut dire trouver sa place. Un jeune, ça trouve pas sa place. Un jeune, ça fait sa place. On parlait de Londres tout à l'heure. Pourquoi vous pensez que l'ascension est plus facile et rapide en Grande-Bretagne, par exemple, alors que les postes clés, les postes à responsabilité sont réservés à pistonner en France ? Quand vous rencontrez des gens qui ont des postes à responsabilité à Londres, il y en a la moitié, voire les 3/4, qui viennent d'universités respectables, mais sans plus. Il y a toute une ribambelle de jobs en France qui sont réservés à ces diplômés de grandes écoles. Moi, je pense qu'on rendrait un fier service à la France si on supprimait la manière dont, systématiquement, les X sont recrutés pour faire tourner nos boîtes, etc. Si tous ces X, tous ces énarques, tous ces ponts, si tous ces gens, on les poussait à monter des start-up plutôt qu'à travailler dans le service public, dans les grands groupes français, etc., vous imaginez le potentiel de créativité ? Pourquoi les Français sont-ils, selon vous, d'incorrigibles râleurs ? Est-ce qu'ils grognent par ingratitude, par habitude ou par lassitude, finalement ? Cocteau a dit, et je trouve que la phrase est très juste, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Les Français sont bougons, mais ça leur va bien. Moi, j'ai pas de problème en soi avec ce trait français, qui honnêtement, c'est une culture donc. Oui, puis c'est un truc. Enfin, je sais pas. En soi, ça me dérange pas tant que ça. Le problème, c'est que encore une fois, en France, ce qui me pose plus problème, je trouve que les Français sont terriblement forts pour être fiers de leurs pires défauts. Mais lorsqu'on a ces défauts, enfin, on les porte pas comme des médailles, quoi. En France, c'est ça. En France, on sait pas parler un mot d'anglais, mais c'est genre trop la classe, quoi. Moi, je parle anglais comme une grosse quiche et je vais en faire la pub. Quand j'étais petit, je disais Robert De Niro. On me disait oh Robert De Niro. En France, il y a un manque de pragmatisme qui est dramatique. On ne sait pas apprendre l'économie à nos enfants. Donc le résultat des courses, c'est qu'on a une Assemblée nationale avec 70% des gens qui n'ont jamais bossé un job normal et qui regardent l'entreprise comme une sorte de machin qui est là pour bouffer les enfants du prolétariat. Bon, si vous voulez. Moi, je pense qu'il faut qu'on normalise les relations de l'école, de l'université et de la société avec le monde de l'entreprise. L'entreprise, elle est là pour qu'on bouffe tous. Alors, oui, il y a des gens dans une entreprise qui sont mieux payés que d'autres et peut-être qu'il faut faire des ajustements. Mais par principe de dire les pauvres sont gentils, les riches sont méchants, les travailleurs sont gentils et les chefs d'entreprise et les cadres d'entreprise sont des salauds. Pardon, mais enfin, je trouve que cette morale binaire digne d'un gamin de 13 ans, ça commence à bien faire dans ce pays, quoi. Faut arrêter. Je connais autant de gros cons chez les pauvres, enfin. Je veux dire, il n'y a pas de monopole dans un sens ou dans l'autre. Si on n'aime jamais autant la France que quand on la quitte, n'est-ce pas finalement parce que le besoin d'ailleurs est humain et non pas spécifiquement franco-français ? On est peut-être bien en France finalement. Bien sûr, sauf que, encore une fois, en France, on a perdu la fierté d'être français. On comprend bien le message sous-jacent à votre joli guide de voyage. Barrez-vous et rentrez blindé, non ? Oui, je veux gagner beaucoup d'argent, moi, dans la vie, parce que moi, j'aimerais bien construire des écoles sur tous les continents du monde quand je serai grand. Et donc, ça coûte énormément d'argent. Donc, oui, je veux faire beaucoup d'argent. Je sais pourquoi. C'est pas pour c'est pas pour le regarder s'amonceler sur un compte en banque. C'est pas non plus pour acheter des Jaguars, des yachts ou des îles. J'ai une dernière question, Félix. Ça marche bien, il se vend bien le guide ? J'aimerais bien, quelque part, que ce soit juste un ego trip de ma part et qu'il n'y ait finalement pas grand-chose derrière. Mais c'est pas du tout le cas. Il y a un truc énorme qui se passe. Je ne fais que mettre le doigt là où ça fait mal. Donc, je n'ai aucun doute qu'à long terme, ce guide marche. Et de toute façon, qu'il marche ou non, je le fais à perte. Donc, c'est pas tellement un problème. J'aimerais qu'il serve à un maximum de jeunes, c'est tout.